Bonjour à tous, merci d'avoir ouvert ce fichier. Je vais, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, vous raconter tout de suite ce qui m'est arrivé le 27 décembre 2007, 2 jours après Noël, quelque part dans l'ouest guyanais, dans le nord-ouest, autour de Mana, en haut à gauche, là, entre 16h30 et 18h. Donc, à 7h, je descends de mon hamac, la sieste, enfile ma tenue habituelle à l'épreuve des épines et moustiques d'hiver, passe devant la maternelle Mantina, prend à droite vers le bourg, le petit pont sur le canal, laisse à ma gauche la pharmacie de Fred, tourne à 100 mètres au 8 à 8, direction Awala. J'ai rendez-vous avec un couple de troglodytes à miroir. Mâles et femelles sont identiques chez eux. Donc je les ai appelés Roméo et Juliette car Castor et Pollux étaient déjà pris. Ils habitent plus loin. Je m'arrête à un endroit habituel, à 3 kilomètres. Un petit chemin sur la droite. Je descends dans un passage encombré d'herbes hautes, bordé de fossés. J'arrive dans le grand pâturage. Les caciques huppés, croupions jaunes et oranges, font leur concert habituel. Des merles leucomènes, des merles qui ne sont pas noirs, mais gris clair et foncé sur le dos. Voltige, un loriot jaune brillant passe et repasse, une moucherolle pie, noir et blanc, un sporophile blanc qui sort. Je sors du pâturage, reprends mon chemin d'herbe. 1 minute plus tard, sur ma gauche, un petit cri bref, fugitif, un éclair roux, un petit piaille. Il était à 2 mètres de moi, mais il m'a vu le premier. Je m'immobilise, je l'entends. Non, je n'en verrai pas plus. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe, mais je voudrais dire qu'il y en a des oiseaux, il y en a partout. Mais si j'ai vu tous ces oiseaux pendant des mois, c'est que j'ai provoqué les rencontres en recherchant et parcourant inlassablement tous les chemins et sentiers plus ou moins praticables autour de Mana, 1 heure tous les jours, quelquefois 1 heure, matin et soir. Les oiseaux sont mes professeurs. Ils sont en train de m'apprendre à déambuler dans la vie comme dans la nature à volonté, avec lenteur et calme, tous les sens ouverts, avec une attention diffuse, vigilante, au moindre mouvement, au moindre chant. Je marche dans les pas de mon père, qui aurait tellement savouré ce qui m'est donné de vivre, mais je n'ai comme arme que mes yeux et mes jumelles. Allons-y, c'est parti! Voilà, le décor est planté. Rassurez-vous, je ne fais pas ce montage aujourd'hui pour parler de ma vie commune avec cette Amazonie depuis plus de 40 ans, mais de mes oiseaux, de quelques oiseaux parmi l'immense richesse que nous présente cette région du monde. Et je vais commencer par un oiseau qui porte le joli nom d'organiste, un petit oiseau jaune et noir, organiste, Euphonia violacea.
Oh bah ça, c'était pas un gros oiseau. Là, mon vieux, tu m'as fait une surprise. Les œufs. Il va revenir. Alors toi, qu'est-ce que tu nous racontes, hein? J'ai jamais vu un porc-épic comme ça. Couédou? C'est ça tu t'appelles? La maternelle, c'est pas un endroit pour toi. T'es trop petit, mon ami. Allez. Tu vas t'en aller? Salut, salut. Au revoir, mon ami. Tu vas te faire démolir si tu restes à Patoun, mon malheureux. Non, tu iras pas à la maternelle. Tu n'es même pas vacciné. Allez, je vais tremper mon appareil, moi. Salut. Quel temps. C'est pas un an. C'est pas un moment pour faire du kayak, hein. Regardez ça. Tiens, une Lassagne qui se prépare. Regardez ça. Bon, je regarde parce qu'il est foutu de rentrer chez nous. Cet enfoiré. Première anecdote concernant le paille-paillot, cet oiseau extrêmement discret qu'on ne voit jamais, mais qu'on entend toujours dans tous les films qui parlent de la forêt amazonienne. Eh bien, il m'a fallu plus de 30 ans en réalité pour en rencontrer un de très près. Et c'était dans la forêt, pas très loin de Mana, une zone encore préservée. J'ai fait ma balade dans la forêt en 2008, allant d'un layan à l'autre, boussole en main, laissant mes traces à chaque embranchement. Je l'entends pas loin, 1 heure après, je repasse au même endroit. Il est toujours là, quelque part dans l'épaisseur de la forêt. Je n'hésite pas, sabre à la main, je rentre dans la broussaille du sous-bois avec infiniment de lenteur et de silence, comme une ombre. Je passe sous des troncs, enjambe des lianes, me repérant à son cri. À un moment, je sais qu'il est là, tout près, mais je ne vois rien. Et puis, brusquement, le choc. Monsieur Paille-Paillot me regarde avec désinvolture sur sa branche, à 3 ou 4 mètres de moi, dans la relative obscurité de la forêt. Je m'affiche totalement, n'osant pas respirer, je n'y crois pas, tellement cet oiseau grisâtre paraît banal. Alors, comme s'il voulait me prouver que c'était bien lui, que j'avais enfin découvert, il gonfle sa gorge et me balance dans l'oreille ce fameux cri qui fait
Une belle histoire, cette rencontre du coq de roche. Oui, ça a été très long. Je n'avais jamais eu le temps. Il aura fallu attendre octobre, novembre 2010 pour enfin le rencontrer. Le séjour à Mana en 2008-2009 dans l'Ouest m'a donné énormément d'opportunités d'observer des oiseaux parce qu'on a à la fois la forêt dans l'intérieur, la savane, les rizières et le littoral, les grandes vasières, donc les oiseaux, les limicoles. C'est extraordinaire tout ce que ça donne. Le loriot, extrêmement fréquent sur la route d'accès à Mana, à 100 mètres de chez nous, ainsi que les quiscales ou merles quiscales, aux oiseaux très communs, très familiers, toujours présents dans les environs immédiats de la route d'accès à Mana, finalement la seule route, le merle quiscale, il y en a partout dans les buissons. On voit également un petit peu plus loin les anis avec leur sifflement très caractéristique. Anis avec lys, anis des savanes, voilà, on l'entend tout le temps, anis des savanes, et l'anis des palétuviers, sont une espèce de croassement. Ça, c'est très très banal. Beaucoup plus difficile à voir, mais que l'on entendait à Mana de notre balcon tous les soirs et tous les matins, en se demandant ce que c'était, l'ortalide motmot ou paraquois, au cri bien caractéristique, et un petit rapace qui s'appelle le macaga rieur, à cause de ton nom, petit rapace perché sur les arbres, un mangeur de serpents. Bien sympathique, j'ai mis énormément de temps pour tomber sur lui nez à nez.
se promener dans la nature, observer les oiseaux marcher, courir, sous le climat de Mana, Guyane française, à peu près toute l'année, il y a 2 fenêtres d'opportunité idéales. C'est de 6 heures à 8 heures le matin et de 16h30 à 18h30, 19 heures. On peut avant, si on travaille jusqu'à 14 heures, faire une petite sieste. Voilà mon ruisseau, ma crique, mon sanctuaire préféré. À force d'observer ces oiseaux, je suis devenu un peu oiseau. Et j'ai raconté
une petite histoire qui met en scène le rapace que vous voyez, un busard de Buffon, et des savanes, et celui que vous voyez maintenant, le Milan à queue fourchue, qui plane plutôt au-dessus des forêts. Voici donc l'histoire du Milan à queue fourchue et du busard de Buffon. Eh bien voilà, je vais vous raconter ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien la vie d'un Milan à queue fourchue est difficile. Je suis un bel oiseau, je vous l'accorde, blanc de corps et de tête, noir de régime et de queue. Il y en a qui me prennent pour une grosse hirondelle. Quelle injure, moi qui plane avec beaucoup d'élégance dans les bouffées tièdes de l'Alizé. Pas comme ces petites valseuses qui n'arrêtent pas de virevolter comme des folles. Les humains du Brésil me traitent de faucon, ciseau, n'importe quoi. Je suis un rapace et fier de l'être. Pas le plus gros, pas le plus puissant, mais très agile, tellement agile que je suis le seul à pouvoir attraper tout ce que je veux dans les passages étroits que laissent entre eux les arbres des grands bois. Un jour que je glissais au-dessus d'un grand croisement de pistes noires, à mauvaise odeur pour les drôles de boîtes qui glissent très vite en faisant un bruit infernal, j'ai vu très loin dans le vent un oiseau presque comme moi. Enfin, pas tout à fait. Il avait une paire d'ailes, ça peut pas se raconter, longue, large, souple, comme les feuilles des bananiers. Monsieur se la coulait douce, installé sur ses ascendants, l'air à moitié endormi, faisant de larges cercles. J'ai vite vu à qui j'avais affaire. À bonne distance, il m'a sifflé ses titres. Sipaliwini, Circus Buffoni, Busard de Buffon, tout ça avec un de ses regards cerclés de noir. Monsieur avait visiblement du mal à admettre que nous étions tous les deux de la race des chasseurs, nés pour les longues heures de guet et les attaques foudroyantes. Comme nous étions chacun à la limite de nos territoires respectifs, moi là où les grands bois sont encore là, lui là où s'étale la savane côtière jusqu'à la mer, nous nous sommes tolérés suffisamment longtemps pour qu'il me parle d'une aventure récente qu'il venait de vivre. Alors que le soleil commençait à se rapprocher de la terre, moment éminemment favorable pour voir les détails du sol, j'étais très bas au-dessus de ces drôles de parcelles régulières que les humains ont faites, entourées de fossés tout droits. Au beau milieu de ce vaste territoire, j'en vois un humain, juste sous moi, seul, la tête cachée derrière un truc qui brille. Depuis le temps que je le croise, j'ai un peu appris à le connaître, celui-là, tranquille, isolé. Il n'avait pas le bâton tonnerre des tricheurs qui tuent à distance, sans avoir besoin comme nous de se précipiter sur leur proie, avec souvent pas mal de risques. Bref, il était inoffensif. J'ai pris sur moi de l'aborder avec courtoisie. Je m'approchai un peu plus en me présentant, lui demandant comment il allait, ce qu'il faisait ici. J'étais cool, quoi. Et alors là, qu'est-ce que je vois? Il lâche le truc brillant qu'il a sur le nez, lève en l'air une espèce de bâton qu'il avait à la main, et commence à essayer de parler, de siffler comme moi. Nul, complètement nul, non seulement il semblait croire que j'allais l'attaquer, moi, tellement plus petit que lui, mais il était incapable d'aligner deux sifflements compréhensifs. Il n'était pas agressif, assez ouvert au dialogue, mais comme les autres fois, après 2 ou 3 tentatives, j'ai dû renoncer. Cette créature ne possédait manifestement pas les facultés mentales suffisantes pour communiquer avec moi. Je l'ai salué, il m'a fait un vague signe. Nous nous sommes quittés la nuit arrivait, je devais rejoindre mon bercail. Sur le coup, j'ai franchement cru, dans un premier temps, que ce monsieur, le busard de Buffon, me sortait une histoire inventée uniquement pour se faire valoir. Vu mon gabarit, face à cette grosse bête, je n'ai jamais envisagé une approche de ce type. Mais, du haut des airs, on entend tellement bien et tellement de choses qu'il m'est arrivé très souvent de repérer les grognements rauques et inintelligibles des humains. Évidemment, à ce niveau de langage, le dialogue est quasiment impossible. Une fois pourtant, je tournais moi aussi pas trop tôt au-dessus d'un des leurs qui tenait sur sa bouche un petit bâton. Avec ce petit bâton, il faisait des mots sifflés comme nous tous. Il essayait de parler, de dire quelque chose, mais ça ne voulait rien dire de bien précis. C'était comme du rêve dans le vent, comme un écho lointain de ce que nous sommes, quelque chose que nous avons en commun. J'essayais de répondre dans le même esprit. Ça n'allait pas bien loin, mais j'ai trouvé ça assez touchant. Lui aussi peut-être, car brusquement, je l'ai vu interrompre son verbiage, baisser les bras et rester là muet et immobile pendant très longtemps, à regarder le ciel où je m'éloignais, comme s'il avait découvert un secret perdu
dans la nuit des temps. Ils sont vraiment fous, ces humains. Alors vous voyez ici, dans le nord-ouest guyanais, les endroits où je pouvais traîner un peu matin et soir, sans m'absenter bien longtemps, 1 et demie, pour aller à la rencontre des oiseaux. Une rencontre justement pas d'oiseaux, mais d'un animal qu'on a très peu de chance de rencontrer d'habitude, c'est le petit tamanoir
d'Amazonie, le tamandoua, et qu'il était en bordure d'une rizière à Mana, là. Et je n'ai que mon téléphone pour faire une petite vidéo en vitesse. Beaucoup de chance là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben mon pied. Deux oiseaux nocturnes et crépusculaires qu'on ne voit pratiquement jamais, l'engoulevent, qui existe aussi en Europe, et le lamentable ibijo. Bien, voici des petits amis de nos jardins. Ici, des tangaras à bec d'argent. Après la pluie, celle-là, c'était chez Béatrice à Saint-Laurent. Le tangara évêque, épiscopus, pourquoi bleu, je sais pas. Le tangara des palmiers, hein, très courant autour des maisons, à Mana. Et maintenant, nous allons passer à un autre versant, les oiseaux des vasières, les limicoles, qui étaient une grande richesse pour l'observation, pour les amateurs d'oiseaux, à Mana, sur le littoral. Pendant ce séjour, nous avons eu la chance d'observer à plusieurs reprises le passage de ces grands migrateurs que sont les bécassos semi-palmés, capables de parcourir plus de 4000 kilomètres, qui se reproduisent dans le nord de l'Alaska et le nord du Canada. C'est extraordinaire ce spectacle, ce passage de ces tout petits oiseaux, des très grands voyageurs. Comment ils font ça? C'est une vague, des vagues successives d'oiseaux.
Lundi 7 juillet 2008, tous les matins du monde. Si je savais écrire, si je savais décrire, amplifier le réel, je peindrais le matin, au lever du soleil, le silence de l'eau cerclée de nénuphars, le bruissement de l'air encore frais de sa nuit, la douceur du ciel pas encore enflammé, et puis tout alentour, infiniment, paroles d'oiseaux divers qui me connaissent. Ce matin d'Awala, la savane arbustive entonne pianissimo la plus authentique des symphonies pastorales. Les synalax, musiciens minuscules, montent leur premier trille. Les jacanas répondent en contre-chant rustique. Les bataras s'élancent en trille descendante. Les anis scandent un rythme dans le registre grave. Les piailles, de loin en loin, jouent dans les cuivres. Et soudain, staccato, verre métallique, les perruches touilles mettent à mal l'édifice. La nature improvise comme au début du monde. Je suis là, spectateur, et tout cela est bon. J'ai envie d'applaudir, mais sans rompre le charme. Je sais profondément que devant moi, créatures animales et végétales ne font rien d'autre que se réjouir de la joie simple et sublime d'exister. Ouais, c'est une vieille habitude. habitude. Ah bon? Parce qu'on est en métropole, mais bon. Ah, On a habité Mana pendant. Ah, t'habites Mana maintenant? Pas maintenant, mais C'est on a fini. habité Mana avant. Ah, avant. Et puis on habitait chez Monsieur Ricky, là, Oui, à Patagaï. Ah. Et Monsieur Pierre avait donné l'autorisation de faire des promenades. Ah, ok, Alors, on a dit on revient, on ne l'a pas vu, mais bon, on revient. Oui. Ben, J'ai vu la femme de Ricky, et la femme de. Oui, la femme de Oui, Ricky. oui. Je l'ai vue la semaine dernière à Mana dans le camion de viande. Oh, oui, voilà, comme Ouais, ça. ouais. Oui, Et moi. puis je lui ai dit qu'on irait, elle me dit oui, faut on aller. va voir la Oui, tombe maman, faites pas de bêtises. d'Hermann. Oui, Hermann. voilà. Ouais. Ele regarde la bêche lá, couper bêche lá. Ah, Oui. bem, Não, tu passei lá, tu allais juste lá. La maison de seu papa, outro côté lá. Onde couper bêche. Ouais, Não, lá, outro côté lá. C'est par ce Oui, côté-là. tu allais, outro lá, comme ça. Qui allait la maison de seu papa. Ah, ça, mais je sais pas. Oui, D'accord. là-bas. allez, Ok, c'est bien. madame, d'accord, ok, Allez. merci. Oui. Au revoir. Vraiment les... Eh bien voilà, on arrive à la fin de ce voyage de 4 ans en Amazonie française, mais il faut que je vous dise quand même qu'avec Nicole, on a travaillé un peu pour le GEPOG, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Guyane, pour le comptage des passages d'Amazone, matin et soir. Des Amazones qui allaient de leur dortoir vers le littoral pour manger et le soir, imperturbablement vers 18h, 18h30, repassaient au-dessus de Mana pour aller vers l'intérieur à leur dortoir. Donc on avait des fiches à remplir que je transmettais à Cayenne régulièrement et on pouvait les compter du balcon. Souvent on les entendait bien avant dans le ciel et hop on allait au balcon et on comptait par deux, toujours par deux, 2, 4, 6, 8, les couples d'Amazone. Et voilà, donc l'aventure est finie. C'est parti pour la sieste d'abord. C'est le meilleur moment de la journée là. Hein. C'est le meilleur moment de la journée. Voilà. Je suis debout. La sieste est finie.